Bonjour, c'est Chuck Valrun et ceci est un tutoriel à propos de l'importance du désoccidentalocentrage sur Wikipédia. Quel affreux mot barbare, alors je suis désolé, je l'ai inventé, je ne voulais pas forcément parler d'approche décoloniale, mais c'est à peu près la même chose. Donc, dans ce tuto, je vais vous expliquer en quoi il est important, lorsqu'un article porte sur un sujet qui n'est pas situé dans le monde occidental, de faire appel à des sources issus du pays d'origine. Donc très concrètement, voilà, c'est parti. Alors pourquoi avoir cette approche de désoccidentalocentrage? Eh bien, lorsqu'un article porte sur un sujet qui n'est pas situé en Occident et qu'on le source majoritairement avec des sources occidentales, on va diffuser un certain point de vue qui sera biaisé et qui pourra être considéré comme inacceptable par les habitants du pays d'origine du sujet de l'article. Donc là, il s'agit d'une race de chevaux issue de l'île de Sumba, donc le sandalwood. Et rien que son nom nous pose déjà un petit problème, parce que le nom sandalwood a été attribué à cette race de chevaux par des marchands indonésiens. Et à partir de là, voyons ce que nous propose une simple requête Google sur le nom, voilà, sandalwood cheval. Alors bon, c'est sur Google Livres, mais voilà, on va passer un aperçu. Donc là, c'est pas très intéressant, c'est simplement les réponses Google basiques. Nommé d'après les arbres de son pays natal, le sandalwood et le poney des îles Sumba, endurant et facilement maniable. Il est sympa et joli. Bon, d'accord, c'est pas très informatif. Mais surtout, on va regarder ce que nous propose Google Livres. Alors, Google Livres, voilà, c'est parti. Première réponse à la requête Sandalwood Cheval, les annales maritimes et coloniales de 1843. Bon, source coloniale. Ok. Seconde réponse, le Tour du Monde, nouveau journal des voyages, des chevaux libres, chevaux de Sandalwood et de Macassar. Donc c'est un journal de voyage d'un occidental. Bon, d'accord, ok. Ça a l'air d'être la même source. Quatrième réponse, une encyclopédie publiée en français à propos des races de chevaux. Donc la race est associée à l'exportation du bois de santal, elle a reçu par le passé du sang arabe. Information controversée, bref, etc. Ensuite, ça c'est pas une source centrée, le top 100 des restaurants chinois du monde, bon, je sais pas ce que ça fait là. Un recueil consulaire, des rapports commerciaux des Belges apparemment. Enfin, qui, même chose, source coloniale, voilà, les îles de Sandalwood fournissent de nombreux poneys qui arrivent, ok, c'est un certain point de vue. Encore une source coloniale, 1883, qui parle voilà, des chevaux de Sandalwood et de Macassar. Une source à propos de Madagascar, 1914. Bon, pourquoi pas, un dictionnaire de 1839. Donc imaginons que l'on crée l'article Sandalwood avec ces sources, vous imaginez le point de vue qui serait diffusé. Ce ne serait absolument pas représentatif de la réalité de cette race de chevaux. Et pour résoudre ce problème, ce que nous allons faire, c'est chercher des sources dans la langue du pays d'origine en utilisant le nom de ce sujet d'article dans la langue du pays d'origine. Alors comment trouver ce nom? Eh bien, il y a plusieurs manières de procéder. La plus simple, c'est, vous savez forcément que en travaillant sur un sujet, de quel pays ce sujet est originaire, quelle est la langue que l'on parle dans le pays en question, et vous allez chercher dans les interwikis l'article dans la langue du pays d'origine. Si cet article n'existe pas, ce qui est assez improbable, vous pourrez le trouver probablement dans Wikidata. Alors ici, c'est l'article en indonésien. Voilà, quand on clique dessus, on voit le nom en indonésien. On va cliquer dessus. En indonésien, cette race de chevaux s'appelle Kuda Sandel. Voyons maintenant ce que l'on trouve à la requête Kuda Sandel dans Google Livres et dans Google Scholar. Tout à l'heure, je n'ai pas fait la recherche sur Google Scholar, mais bon, c'était pas très important pour la démonstration. Alors dans Google Livres, on va trouver voilà, un dictionnaire, des sources internationales, ça c'est une encyclopédie internationale, donc le nom en indonésien est cité. Cette même encyclopédie qui cite également le nom dans la langue du pays d'origine. Et là, on a notre première source centrée en indonésien, voilà, un ouvrage à propos des courses de chevaux en Indonésie. Et ensuite, 1953, pas forcément très intéressant, une encyclopédie généraliste, mais le plus intéressant en matière de recherche de sources, ça va être de chercher ce nom
dans un moteur de recherche de revue scientifique. Donc voilà, là c'est ce qu'on a fait là. Et nous trouvons ici notre première source centrée en indonésien à propos de cette race de chevaux, donc source très intéressante à exploiter dans cet article. Ici nous en avons une deuxième. Voilà, nous en avons d'autres. Alors il y a d'autres possibilités de nommer cette race de chevaux en indonésien. La seconde c'est celle-ci. Et là nous trouvons d'autres sources centrées dans la langue du pays d'origine à propos de cette race de chevaux. Dans l'idéal, je pense que les sources centrées dans la langue du pays d'origine devraient représenter au moins 50% des appels de sources dans un article de qualité, dans un article proposé au label de qualité dans Wikipédia en français. Alors je pense qu'actuellement ce n'est pas souvent le cas. Alors pourquoi donc? Eh bien, voyons un peu la tête qu'aurait cet article si nous n'utilisions pas de sources en indonésien. Pour ça, on va utiliser la séparation des appels de sources que j'ai mise en place ici. Toutes les sources qui sont dans cette section, ce sont des sources occidentales ou des sources coloniales anciennes. Donc il n'y a pas une seule source en indonésien là-dedans. Toutes les sources qui sont ici, alors il y a majoritairement des sources en indonésien et après il y a une source ici d'un anthropologue publié dans une revue scientifique, ce que j'ai classé en sources issues d'articles et d'ouvrages de recherche et sources et tout le reste. Donc voilà, il y a ici un anthropologue et il y a ici un ouvrage collectif avec des occidentaux et des indonésiens mélangés. Mais tout le reste, ce sont des sources de chercheurs indonésiens. Alors, ou quasiment tout le reste, celle-ci n'en est peut-être pas une. Voilà, ça en est, ça en est. Ça, c'est une publication, certes, en anglais, mais quand on voit les noms, on voit que ce sont des chercheurs indonésiens, etc., etc. On va prendre l'exemple d'une section de cet article, alors la section des aspects socio-culturels. Dans mes sources d'encyclopédie occidentale, il est systématiquement mentionné le fait que le cheval de Sumba est utilisé dans des danses traditionnelles. Et apparemment c'est vrai, puisqu'on a une photo datée de 1931 d'une de ces fameuses danses de chevaux sur Sumba. Donc ça a existé. Mais de manière assez curieuse, ces fameuses danses de chevaux ne sont pas du tout évoquées dans mes sources en indonésien récentes. Alors là, j'ai une seule source de recherche qui en parle. Voilà, c'est chez Bankoff et Swart. Et c'est simplement pour mentionner que ce petit cheval de Sumba était présent dans des danses traditionnelles. Donc si c'est pas mentionné dans les sources récentes, c'est probablement soit que cette pratique a disparu mais que personne n'a encore pensé à en parler, soit que cette pratique traditionnelle est devenue très marginale. Mais si on avait donné à ce paragraphe une importance proportionnelle à la mention dans les sources occidentales, on aurait un très long paragraphe avec des considérations immenses sur les yeux des chevaux qui brillent et qui s'agrandissent lorsqu'ils sont pris par le rythme de la danse. Voilà, là j'ai vraiment résumé le propos des sources occidentales qui se répétait un peu. Alors, exemple inverse, le Pasola. Je ne sais pas comment ça se prononce, Pasola ou Pasola, bon peut-être Pasola. Bien, le Pasola, il est évoqué quasi exclusivement dans mes sources en indonésien. Alors voilà, rendu chercheur indonésien. Ici, c'est rendu aussi. Là, c'est peut-être une source différente. Rendu et Hartono, etc., etc. Je vais essayer d'en prendre une autre. Mauvais exemple. Enfin, donc, peut-être celle-là. Non, j'avais déjà cliqué dessus. Donc, bon, les sources en indonésien font beaucoup mention de cette activité traditionnelle du Pasola qui est là en photo. Donc c'est une sorte de jeu / compétition de lancer de lance à dos de cheval sur l'île de Sumba. Et le cheval utilisé, c'est la race locale de Sumba. Donc là, on a beaucoup de détails à propos du Pasola. Dans les sources du pays d'origine, on a des études de la moyenne d'âge des éleveurs de chevaux de Pasola, par sondage en 2018, des détails à propos du moment auquel c'est organisé, etc. Et il semble évident que par comparaison à la danse traditionnelle qui n'est pas du tout mentionnée dans les sources du pays d'origine, ou alors juste brièvement dans un ouvrage collectif, eh bien, le Pasola a fait l'objet de recherches récentes, de publications de recherches récentes en Indonésie. Donc on lui a donné une importance proportionnelle à cette représentation dans les sources du pays d'origine.
Alors, bon, également, les sources du pays d'origine mentionnent, voilà, dans ces aspects socioculturels, la symbolique du cheval, la typologie des éleveurs, les croyances qui y sont associées. Tout ça, ce n'est pas du tout évoqué dans les sources occidentales. Par contre, si on utilisait massivement nos sources occidentales, on aurait des considérations dépréciatives à propos de cette race de chevaux. Alors, je vais donner un exemple. Voilà, en 1900, un document consacré au commerce des États-Unis avec d'autres pays décrit l'affreux petit poney sandalwood présent sur l'île de Java. Alors ça, c'est très intéressant à plus d'un titre. Le premier point sur lequel c'est intéressant, c'est que cette source est fausse. Le poney sandalwood n'existe pas sur l'île de Java. Sur l'île de Java, on a une autre race de chevaux qui s'appelle tout simplement le poney de Java, Kuda Java, je crois, ou Jawa. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais donc ça déjà c'est une erreur. Ensuite on a une considération dépréciative et ça peut être très insultant pour quelqu'un de Sumba, voilà, qui lirait ces considérations des Occidentaux sur sa race de chevaux. Alors c'est intéressant de le mentionner à titre historique, mais imaginez qu'on construise tout notre article avec ce type de source, ce serait voilà, ce serait pas représentatif, ce serait très mauvais. Et à ce niveau-là aussi, quelle source nous dit qu'on a longtemps confondu le cheval sandalwood, alias le cheval de l'île de Sumba, avec d'autres races? Eh bien, c'est une source en indonésien. Je crois qu'elle est par là. Voilà. Cette race est fréquemment confondue à tort selon Gaina et Fou avec les petits chevaux issus de l'île voisine de Sumbawa et avec d'autres races d'ailleurs. Et là, il n'y a que les voilà, il n'y a que les chercheurs indonésiens qui donnent une définition précise de cette race de chevaux en disant qu'elle n'existe que sur l'île de Sumba. Au contraire, nos sources occidentales sont imprécises sur ce point. Là, l'autrice tchèque et les auteurs italiens, ils ont une entrée pour un article consacré au sandalwood, mais ils ne traitent pas d'une race de chevaux nommée Sumba. Et la façon dont il traite le sandalwood, en disant qu'il est répandu sur plusieurs îles indonésiennes, c'est pas conforme à ce que disent les chercheurs indonésiens. Donc si on avait construit notre article avec uniquement des sources occidentales, on aurait une vision de cette race de chevaux qui ne correspondrait pas à la vision qui en est donnée dans le pays d'origine. Voilà, j'espère avoir démontré avec cet exemple en quoi le fait d'avoir plus de 50% de sources issues du pays d'origine est très important sur ce type d'article. Et je suggère d'en faire un critère pour la labellisation d'articles. Alors pendant des années, je ne l'ai pas appliqué, j'ai donc écrit des articles qui avaient probablement des biais occidentaux importants. Et maintenant, je commence à faire relire ces articles par des personnes issues du pays d'origine. Alors un exemple, par exemple, c'est l'article à propos du cheval arabe. Eh bien, dans ces anciennes versions, cet article était relativement inacceptable pour un lecteur francophone, par exemple du Maghreb. Donc maintenant, il a été retravaillé dans cette logique-là. Alors ça reste imparfait, mais c'est quand même nettement mieux qu'à une époque. Enfin, dernier petit exemple autour de cet article, je vais vous montrer l'évolution de cet article, parce qu'il il a été proposé au label sur Wikipédia récemment, vous pouvez voter si vous avez un compte. Voici l'état de cet article en 2011 lorsque je l'ai créé. Alors la première ligne, j'avais pas cité mes sources, mais j'avais pris ça dans une de mes encyclopédies, 2011, j'étais jeune à l'époque, je faisais des bêtises, bref. Donc j'avais pris mes sources dans l'une de mes encyclopédies qui disait que le sandalwood est une race de chevaux originaire de Sumba et Sumbawa. Or c'est faux, elle n'est originaire que de Sumba. Donc, heureusement depuis, cet article a bien grandi. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu et j'espère que vous serez intéressé par le fait d'intégrer des sources de la langue du pays d'origine. Alors je peux proposer un autre tutoriel sur l'utilisation raisonnée des traducteurs automatiques lorsque l'on ne lit pas la langue du pays d'origine. Parce qu'en utilisant un bon traducteur automatique, eh bien, on retrouve le sens au moins dans des publications un peu vulgarisées de ce qui est dit. Et même dans les publications scientifiques avec de très bons traducteurs automatiques, on retrouve le sens. C'est ce que j'ai fait pour cet article sur les sources en indonésien. Je ne lis pas l'indonésien. Et le résultat était tout à fait compréhensible. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette explication.
et à très bientôt.